C'est galère à tourner une FAQ, putain. Bordel de merde. J'ai renversé de l'eau. Un peu plus, c'était sur les prises électriques. Yo les caps, c'est CocoCamJam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très originale qui va être une FAQ. Vous êtes beaucoup ces derniers temps à être arrivés sur la chaîne, donc je voulais mettre un petit peu toutes les choses au clair. Il y a souvent les mêmes questions dans les commentaires, donc je souhaitais tout simplement y répondre une bonne fois pour toutes. Ton meilleur souvenir en équitation? Alors moi, mon meilleur souvenir en équitation, ça doit être la fois où j'ai fait sans faute à la motte avec Valudi. Donc il y a la vidéo, le vlog la motte. Voilà, j'ai fait 200 fautes dans la saison avec la jument. Je décide de quand même y aller avec elle à la motte, alors que tout le monde me disait ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser. J'y suis quand même été, et enfin j'y suis quand même allé plutôt. Et ouais, on a lâché un sans faute, donc c'était juste génial. Et je crois que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs en équitation, clairement. Alors pourquoi CocoCamJam? Tout simplement parce que... Voilà, moi faut savoir que je suis un ancien consommateur de cocaïne, donc d'où le nom Coco. Cam parce que la cocaïne c'est de la merde, c'est de la cam, et jump parce que quand je prenais mon ride de coke, j'étais tout simplement hyper excité derrière et je sautais partout. Faux! Là, comme ça, c'est mieux. Question suivante, quelle est ta plus grosse blessure en tombant de cheval? Alors ma plus grosse blessure en tombant de cheval, c'est sûrement la fois où je montais une petite ponette et elle a pilé, j'ai fait un salto avant, j'ai écarté mes genoux pendant le salto et au moment de taper par terre, je les ai rapprochés. Du coup mon nez est venu s'éclater dans mon genou et je me suis cassé le nez. Donc pas déplacé heureusement. Et le petit truc drôle c'est qu'il était pas déplacé mais gonflé et que je montais une jument qui s'appelait Vainé. Vainé, c'est gonflé. Combien tu fais de concours par an? Alors là cette année je devrais en faire 8. Ouais 8 ça doit être un truc dans le genre. Et sinon avec Tip Top je sais que j'en faisais beaucoup plus toutes les 2 semaines on était en concours. Donc je saurais pas te dire, on en a fait beaucoup. Ouais, ça, allez, une petite vingtaine, on va dire. Ça te coûte combien chaque concours? Bah avant, ça me coûtait très cher. Maintenant, ça me coûte entre 60 et 90 € selon si on est plusieurs ou pas. Simplement, hein, pour les frais d'essence, tout ça, si on divise ou pas. Juste, tout simplement. Depuis quand montes-tu à cheval? Je monte à cheval depuis l'âge de mes 9 ans, donc j'ai commencé en 2009. J'ai 18 ans, donc ben, ça me fait 9 ans de cheval tout simplement. Te sens-tu un peu seul sur le fait d'être le seul homme à faire des vidéos sur l'équitation? Alors ouais, bah je me sens un peu seul, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres hommes qui font des vidéos équestres. Je suis le seul, je suis unique en mon genre. C'est con que j'ai pas un petit truc de Caval Blog là, ça serait drôle. Comment as-tu eu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Bah en fait j'ai toujours aimé les images en fait, tout ce qui était vidéo, tout ça. Je suis passionné par ça, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo comment commencer sur YouTube. Pourquoi créer ma chaîne? Bah tout simplement pour partager. À la base, je devais créer je voulais faire des vidéos intelligentes. Ça a foiré, autant te dire que ça a foiré. Et donc du coup bah ouais j'ai voulu créer ma chaîne juste pour partager une passion et pour pouvoir m'amuser à faire des belles images. As-tu déjà reçu des commentaires blessants concernant ton sport vu que tu es un homme et que pour certaines personnes l'équitation est un sport de filles? Oui absolument, hein, comme tous les cavaliers d'ailleurs j'ai envie de te dire. Mais ça j'ai pas trop envie d'y répondre, j'aimerais bien faire une vidéo sauf que le problème c'est que je sais jamais comment je ne sais pas comment je vais la faire. Est-ce que je la tourne genre en mode drama? Est-ce que je la tourne en mode humour? Le problème de l'humour c'est que je pense que ça va vite devenir gênant donc je sais pas mais je vais le faire. Et j'attends aussi pour la faire parce que je me dis que bah voilà là en ce moment j'ai beaucoup d'abonnés et tout qui arrive et le fait d'attendre tu vois si je le ferai peut-être tu vois pour les 10 000 abonnés, si un jour on atteint 10 000 je le ferai pour les 10 000 abonnés tout simplement parce que j'ai envie que ça touche du monde, j'ai envie que les gens se rendent compte de ça et ouais je pense que je vais le faire pas tout de suite, un peu plus tard. Tu tournes dans quelle épreuve généralement en concours? En concours, bah moi dans ma vie j'ai fait club 3, club 2, club 1. Et là actuellement bah, je fais de la club 2 et de la club 1 et c'est ce que j'ai toujours fait en fait. J'ai fait 3 club 3. En fait avant de passer en club 2 j'ai fait 3 club 3, j'en ai refait par la suite. Mais ouais, je fais club 2, club 1. Tu possèdes quel galop? J'ai le galop numéro 4. Il faudrait d'ailleurs que je me bouge et que je passe le 5. Mais j'ai la flemme parce qu'au cas où vous ne le savez pas, le galop 5 ne sert strictement à rien. Parce que pour moi mes galops me servent pour mes concours. Et donc il te faut, si tu veux jusqu'au galop 4 tu peux monter en club 1. Et il te faut le galop 6 pour passer en club élite. Donc autant te dire que j'ai clairement la flemme de passer le galop 5. Ta pire chute, je l'ai déjà dit tout à l'heure. As-tu pratiqué d'autres sports que l'équitation? Oui, j'ai fait pendant 6 ans, j'étais en sport-études basket. J'ai arrêté parce que, bah, si tu veux, j'étais dans le sport-études donc dans le collège.
Et après j'ai été en club parce que bah, je suis passé au lycée et ça m'a clairement dégoûté en fait l'ambiance et tout qu'il y avait, les coachs et tout. Et c'était plus du tout ce que j'avais connu, une ambiance très, très cool en fait. Et du coup bah voilà, j'ai arrêté. Mais ouais, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot beaucoup plus jeune. Pareil, j'ai arrêté à cause de la mentalité, je trouve que c'est vraiment une mentalité de con et désolé pour ceux qui aiment le foot, mais moi c'est mon avis. Et donc du coup bah voilà, j'ai arrêté. Ton plus grand obstacle où tu es sauté? Alors moi j'ai jamais eu l'occasion de dépasser les 110. Je sais, voilà, pour moi c'est un médisme, mon plus gros record de saut. Et ouais, parce que j'ai jamais eu l'occasion en fait, sinon bah, je pense que je pourrais aller plus haut, tu sais, quand t'as jamais fait de puissance en fait concrètement, donc j'ai jamais pu vraiment aller plus haut. Et voilà, après tu sais, t'as des exercices qui sont faits exprès pour que bah, le cavalier en soi, t'aies juste à lever ton cul pour sauter. Et ouais, bah non, j'ai jamais vraiment fait ça. Ton objectif pour cette année? Mon objectif, j'en ai pas spécialement, si ce n'est que de faire des concours, m'éclater, sur YouTube, faire des vidéos humour. J'ai plein d'idées de vidéos qui seraient peut-être un peu compliquées à mettre en place, mais ça me ferait triper de les faire. Ça serait des vidéos vraiment what the fuck en fait. Et c'est pour ça que je dis dans mes vidéos, ouais, abonnez-vous en 2018, il va y avoir du lourd. C'est vraiment que je suis parti loin, très loin, mais c'est des vidéos qui sont compliquées à mettre en place et j'attends surtout le beau temps parce que sinon pour tourner ça va juste être grave la merde. Pourquoi et comment as-tu commencé l'équitation? Alors, l'équitation, faut savoir que j'ai toujours aimé les chevaux, en fait, depuis tout petit. Sauf que je n'ai jamais vraiment osé le dire, hein, parce que l'équitation, les gars et filles, hein, toi-même tu sais. Et donc, j'ai commencé l'équitation, j'en avais parlé à ma marraine, et en fait, ça s'est fait avec ma marraine qui m'a inscrit au centre équestre. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'équitation. Après, pourquoi? Je ne te saurais pas te dire pourquoi j'aime les chevaux. Mais je pense que, comme beaucoup d'ailleurs, bah, on sait pas en fait. Ça te tombe dessus et puis bah, tu fais avec. Tu as eu ton poney à quel âge? Eh bien, je n'ai pas de poney. Je ne sais, beaucoup d'entre vous croient que Valudi ou Kezak sont à moi. Eh bien non, absolument pas. Je monte en club, j'ai toujours monté en club et voilà. Sinon j'ai commencé l'équitation à 9 ans, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois. Une autre question qui me revient beaucoup, c'est par rapport à l'éthologie. Donc là la question c'est, est-ce que tu aimes l'éthologie? Si oui, la pratiques-tu? Je vais pas dire que j'aime pas ça, parce que concrètement, je m'en fous en fait, j'en ai jamais fait et voilà, tout simplement, j'ai jamais fait. Est-ce que tu aimerais faire une vidéo avec tes abonnés? Alors ça, ouais, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec les abonnés, mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des vidéos qui sont hyper compliquées à mettre en place. Même si j'aurais une idée qui serait complètement perchée, t'as jamais vu ça, ça serait une reprise d'une émission télé qui passait sur D17 avec des voitures. Je t'en dis pas plus, mais je te jure que si ça un jour, ça voit le jour, ça serait des vidéos prank. Donc les pranks c'est déjà passé, mais ça serait tellement drôle mon pote. Ah putain, si ça pouvait voir le jour, ah mais je serais refait. Qui est le cheval qui t'a le plus marqué dans ton parcours équestre? Alors c'est tout simplement Tip Top. Oui, Valudi, oui actuellement il y a Kezak, mais Kezak, bah, je suis en train un peu de la découvrir. Non, le cheval qui m'a le plus marqué clairement c'est Tip Top. Vous pouvez voir des vidéos avec lui au tout début de ma chaîne. C'est juste des vidéos en GoPro d'ailleurs, mais ouais c'est vraiment le cheval qui m'a le plus marqué. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple depuis 3 ans avec une cavalière. Bon voilà, je sais pas trop quoi te dire plus. C'est ma photographe, donc généralement quand tu vois des photos de moi à cheval ou sur mon Instagram, le lien est en description, hashtag autopub, bah c'est elle qui me les fait les 3/4 du temps. Que pense ta famille de l'équitation? Ma famille de l'équitation, je sais pas, ils doivent pas en penser grand chose, c'est juste mon délire. Mes parents, enfin aucun membre de ma famille ne monte à cheval. Mais voilà, en fait, ils me reprochent pas, ils me font pas chier avec ça, tout simplement. Donc moi, bah, je m'en tape, je vis mon délire et puis basta. As-tu des futurs gros projets de vidéos? Bah, je t'en ai déjà dévoilé un gros pas mal tout à l'heure. Mais bon, même si celui-là, ça m'étonnerait qu'il voit le jour. Ouais, j'ai plusieurs gros projets de vidéos. Bah, déjà, cette semaine de la vidéo, ça m'aura déjà demandé pas mal de boulot, hein, on va pas se le cacher. Et ouais, j'ai d'autres grosses vidéos qui arrivent, des reprises, hein, et pas du plagiat, comme certains peuvent le dire. Ouais, des reprises de... Ça existe depuis très longtemps sur YouTube, parce que je veux faire de toute façon, donc on va pas me dire que j'ai plagié quelqu'un en particulier. Et donc voilà, ouais, mais par contre, comme je l'ai dit, c'est des vidéos qui sont très compliquées à mettre en place. Et donc, bah, ça va pas voir le jour demain, et comme je le disais tout à l'heure, j'attends le beau temps. Tu préfères Valudi ou Tip Top? Je t'en pose des questions à la con, moi? Non, j'en sais rien, je sais pas, je pourrais pas répondre à ça. J'aime beaucoup les deux, Tip Top, j'ai beaucoup kiffé le monter.
Malheureusement, bah, ça c'est fini, c'est comme ça. Et ouais, j'ai bien kiffé aussi avec Valudib. A priori, c'est fini aussi. Mais ouais, non, c'était des très bonnes expériences et je changerais le passé pour rien au monde. Quels sont tes youtubeurs et youtubeuses préférés? Alors moi, pour le hors équestre, je kiffe, je surkiffe, genre tout ce qui va être sur le projet de la Redbox, c'est-à-dire Super Connard, Amixem, Vodka, Mastu, tout cela je les kiffe de ouf, voilà. Toutes leurs vidéos je les regarde à fond. Il y a aussi McFly et Carlito, cela c'est des ouf ces mecs là, je kiffe. Qui j'aime bien? Pierre Cross. J'adore aussi Pierre Cross. Après je sais pas, il y en a tellement. Gotaga en ce moment aussi j'aime bien. Voilà, en ce moment je suis un petit peu sur Fortnite. C'est le jeu et Gotaga, voilà, c'est juste un monstre du jeu vidéo. Donc j'aime beaucoup aussi ces vidéos. Après si tu parles youtubeur, youtubeuse équestre, tu as bah, bien sûr Cavalgrona. Dans Twifim, un cœur de cavalière. Bah en fait un petit peu toutes les grosses en fait. Il n'y en a pas forcément que je préfère l'une ou l'autre, tu vois, ou je les aime jamais pour les mêmes raisons, tu vois. J'aime bien un cœur de cavalière pour son histoire, tu vois. J'aime bien dans Twifim pour la qualité de ses vidéos, et enfin, tu sais, pour le rendu qu'a sa vidéo, tout ça. J'aime bien Cavalgrona bah, pour son humour, en fait, je kiffe, elle est complètement starbée, et moi, c'est ce que j'adore. Qui est-ce que j'aime bien d'autres sur YouTube équestre? Bah Sourcy, voilà, c'est juste deux filles qui se prennent pas la tête, qui font leurs conneries devant leur caméra, et ça marche, tu vois, ça me fait rire. J'aime bien aussi Cavalblog hein, pour leur faire une petite pub, voilà, allez vous abonner, c'est un mec qui fait des vidéos, il est cool. Il m'a rien demandé, hein, mais ouais, il a pas beaucoup d'abonnés et c'est triste parce que ses vidéos sont bien ce mec là. Pourrais-tu faire une initiation au horseball? Alors ça, le horseball, c'est un sport que je kifferais essayer. Alors pour être tout à fait honnête, quand je suis parti de mon ancienne écurie où il y avait Tip Top, j'avais pour projet d'arrêter complètement l'équitation classique et de me lancer dans le horseball. Le problème c'est que les clubs de horseball chez moi sont assez loin. Ouais, ils sont assez loin de chez moi, ils sont à une demi-heure, 1 heure au moins de route. Donc c'était juste pas possible et ouais, je suis un peu déçu parce que le horseball, étant donné que j'ai fait du basket, je vous l'ai dit plus tôt, ça aurait été vraiment le kiff ultime de réunir le cheval et le basket dans le même sport en fait. Quelle est ta plus grande peur à cheval? J'ai pas spécialement de grande peur à cheval, j'ai envie de te dire, si je me tue à cheval, si je me tue suite à une chute de cheval, eh bien je pars du principe que je me serais tué avec le sourire, voilà, c'est comme les mecs qui en moto qui disent bah si je meurs à cause de la vitesse, ne pleurez pas car moi je serai mort en souriant. Ben moi c'est exactement la même chose en fait, si je dois mourir à cause du cheval, je mourirai à cause du cheval et puis bah écoute, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Hein. Quel est ton vrai prénom? Eh bien mon vrai prénom c'est Corentin, c'est pour ça qu'il y a Coco dans mon nom, hein, ne crois pas que je suis un ancien drogué, hein, parce que ce n'est absolument pas vrai. Le cam c'est pour caméra et le jump c'est pour le jump du CSO en fait, tout simplement, parce que moi je suis un fada de CSO et ça risque pas de changer. Coucou, tu fais des concours de CSO ou ça t'arrive de faire des concours de dressage de complet ou haute? Oui, je fais des concours de CSO et de dressage, non, absolument pas, et je n'en ferai sûrement pas, parce que déjà j'ai pas spécialement la passion du dressage, même si je trouve ça super intéressant, attention, hein, faut dresser pour venir sur un CSO, tout ça, je suis complètement d'accord, mais je n'ai pas envie de payer pour faire un concours de dressage, c'est pas mon délire en fait, peut-être qu'avec le temps ça changera, hein, mais là actuellement ce n'est pas mon délire. De concours complet, mon dernier concours complet, je me suis fait éliminer sur le CSO alors que c'est ce que je faisais tout le temps. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai fait du dressage de ma vie en concours. Et c'était absolument catastrophique, j'ai fait combien? 46%. Donc c'était pourri. Et voilà, en fait, j'ai pas envie de réitérer. Peut-être un complet avec Kezak, pourquoi pas. Mais non, pas de dressage pur, ça sûrement pas. Donc là, une personne qui s'est fait vraiment plaisir sur les questions, hein, ça y a été. Hein. Tu veux des questions? Ok. Ah, c'est pas sur ma chaîne, ça, je suis désolé. Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. Quel galop as-tu? Je sais plus, j'ai le galop 4. Combien de fois tu montes par semaine? Je monte 1 fois par semaine. Aimes-tu les frites? Quel projet as-tu le projet de devenir propriétaire? Oui, absolument, j'aimerais beaucoup finir propriétaire, mais pas tout de suite. J'attends de finir mes études. Mes études qui sont dans le BTS, enfin, actuellement, si tu veux, je bosse pas. Enfin, si, je bosse justement, je fais un service civique chez Pôle emploi. Génial. Non, en vrai c'est très bien, mais voilà, moi je veux reprendre mes études, je veux faire un BTS audiovisuel, option monteur. Voilà, monteur vidéo, monteur de film, monteur tout ce que tu veux. Et plus tard, moi je voudrais faire ça et après faire une licence pour devenir monteur truquiste. Monteur truquiste, c'est tout ce qui va toucher au fond vert, tout simplement. Bon, sauf qu'actuellement, vous voyez, j'ai pas trop de fond vert, donc quand j'essaie d'en faire un, ça a des rendus dégueulasses. Hashtag fait divers. Depuis combien de temps tu montes? J'ai déjà répondu. As-tu déjà écrasé une fourmi accidentellement? Oui, j'ai déjà écrasé des fourmis accidentellement. C'est tellement triste.
On m'en bat les couilles, frère. Quelle est la plus grosse hauteur que tu aies franchie en saut? Je sais plus si je l'ai dit, ça doit être 1m10 parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller sauter plus haut. Tu es plutôt lapin. Pourquoi je bug? Tu es plutôt lapin de Garenne ou lapin bélier? Eh bien écoute, moi ma petite, je suis plutôt lapin taureau. Un swap avec Victor, donc Cavalblock, te tenterait-il? Oui, ça nous tente très bien tous les deux, on en a parlé d'ailleurs il y a pas très longtemps. Mais écoute, parce que vous ne savez toujours pas qui m'a lancé ce commentaire, mais si toi tu as de la monnaie à m'envoyer, hein, madame qui m'a écrit le com, si tu as de la monnaie à m'envoyer, de la YouTube money, bah vas-y, fais-toi plaisir, envoie-moi, il n'y a pas de souci. Tu parles souvent du code du cavalier, mais est-ce qu'au moins toi tu l'as? Eh bien oui, écoute, moi je l'ai tout à fait, regarde, il est là. Ouais, je me force à faire des trucs en plus sur Photoshop. Tu préfères les ongles ou les juments? Eh bien moi je préfère les juments. Les ongles, je trouve que c'est un caractère beaucoup trop plat. Et même si des fois les juments t'as juste envie de les bouffer, eh bien je préfère les juments. Et au McDo, tu prends quoi généralement? Alors écoute, moi c'est vrai que je vais pas souvent au McDo. Je suis plutôt quelqu'un d'assez nomade. Et je me nourris essentiellement d'Haribo. J'ai que ça à foutre. Dernière question, toi aussi on te mettait des suppositoires quand tu étais petit? Bah oui, tout à fait. Alors d'ailleurs j'en ai encore un que j'ai gardé en collection. Je vais te le chercher tout de suite, je retire mon petit micro. Et voici les suppositoires que l'on mettait quand on était petit. Alors ça c'est un des premiers suppos qu'on m'a mis. Voilà, je voulais le garder en collection. Parce que c'est vraiment... Non mais mec, détends-toi. Moi aussi je vais me détendre. C'est une perche flottante en gros, tu vois. C'est un flotteur, voilà, je cherchais le nom. Un flotteur pour GoPro. D'ailleurs, qui m'a écrit ce commentaire? Eh bien c'est elle. Alors moi, si j'ai juste une chose à te dire, ce serait... La drogue, c'est pas bien, non. Dis-le à tes copains. Alors voilà, c'est maintenant la fin de cette FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions que vous pouvez vous poser. Si ce n'est pas le cas d'ailleurs, si j'ai raté votre question, bah, laissez-la moi tout simplement en commentaire. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de fois c'était les mêmes. Et donc il y en avait peut-être qui étaient assez originales et que je n'ai pas vu tout simplement. Parce que vous étiez quand même pas mal sur Insta et sur Facebook. Et sur Insta et sur YouTube d'ailleurs. À me poser vos questions. Donc moi sur ce, j'espère que cette semaine de la vidéo vous aura plu. Ça m'a demandé énormément de boulot et c'est maintenant la fin. Même si en vrai c'est pas la fin, j'ai encore le podcast à tourner, mais c'est pas grave. Et la petite vidéo humour d'ailleurs sur le top 5 des Chevaux de Club que je n'ai pas encore faite. C'est pas grave, je fais tout dans le désordre de toute façon. Donc j'espère que cette semaine vous aura plu et moi sur ce, je vous dis tout simplement à plus les caves.